Maseret Shabbat Daf Kuf Mem Vav, on commence. Maseret Hashem Daf Kuf Mem Hea Amud Bet, tout en bas. Mi Pneima Ovde Kochavim Zoamin. Donc ça faisait partie des questions qui ont été posées devant Rabbi Yochanan. Et enfin la quatrième question à laquelle Rabbi Yochanan vient répondre maintenant. Pour quelle raison les Goïms sont sales chez l'homme de l'Ar Sinaï? Car ils ne se sont pas tenus au mont Sinaï au moment de Matan Torah, lorsqu'Hachem a donné la Torah. Et la Gemara s'explique. Chez Besha Sheba Nachash al Chava, lorsque le serpent est venu donner un conseil à Chava, le premier serpent est venu donner un conseil à Chava de fauter, Itil Bazouama, il lui a mis de la saleté spirituelle, elle a certainement aussi une expression physique. Israël, Shamdo al Sinaï, Paska Zoamatan, les Juifs qui se sont tenus au mont Sinaï, à Matan Torah, leur saleté s'est arrêtée, tandis qu'Ovdei Kochavim Shelam de l'Ar Sinaï, les Goïms qui ne se sont pas tenus là-bas, leur Paska Zoamatan, leur saleté ne s'est pas arrêtée. Amar le Ravacha Berid Rabba le Ravashi. Gerim Mai. Ravacha a demandé à Ravashi, qu'est-ce qu'il en est des convertis? Amar le, il a dit, en fait la question elle est, est-ce que puisqu'ils ne se sont pas tenus à Sinaï, alors peut-être que leur saleté ne s'est pas arrêtée? Alors il a répondu, non, ne t'inquiète pas. Afalgav de Inu le Havu, malgré que eux-mêmes ne se sont pas tenus physiquement au mont Sinaï, ni eux, ni leurs ancêtres, Mazlayu Avu. Leur Mazal, leur aspect spirituel était quand même là-bas, présent au mont Sinaï. Donc ils avaient déjà été liés à ce Matan Torah, et donc finalement ils ont été nettoyés de cette saleté. Dirtiv, comme on voit dans le Pasuk, et asher eshno po imanu omed hayom, lifnei Hashem Elokenu. Et asher enenu po vegomer. Le Pasuk dit, Moshe Rabbeinu dit à Israël, et asher eshno po, celui qui est présent parmi nous, Imanu, avec nous, Omed Hayom Lifnei Hashem Elokenu, il se tient aujourd'hui devant Hashem notre Dieu. Ve'et Asher enenu po, et d'ailleurs celui qui n'est pas encore ici, lui aussi, il est parmi nous. Et donc les guérim, les convertis, les futurs convertis étaient aussi parmi Israël au moment de Matan Torah. Au pliga de Rabbi Abba bar Kahana, il est en discussion avec Rabbi Abba, d'Amar Rabbi Abba bar Kahana, Ach Losha Dorot lo paska zoama mavotenu. Lui, Rabbi Abba, il pense que la saleté s'est arrêtée bien avant Matan Torah. Donc, jusqu'à 3 générations, la saleté ne s'est pas arrêtée de nos ancêtres. La preuve, c'est qu'Avraham olid et Ishmael. Avraham a eu Ishmael comme fils. Yitzhak olid et Esav. Yitzhak, il a eu Esav, tandis que Yaakov olid et Dvat Shevatim, Shelo ya ben Shum Dofi. Yaakov, il a eu 12 tribus, dans lesquelles il n'y avait aucun défaut, aucun problème. 12 tribus intactes, parfaites. 12 enfants parfaits, donc finalement la saleté s'est arrêtée au troisième, à la troisième génération des Avot, donc chez Yaakov Avinu, ça s'est arrêté, et c'était quelques générations avant Matan Torah. Mishnah suivante, Shover Adam et Chavit, Lechol et Menagrogarot. Un homme a le droit de casser un tonneau pour manger, pour en sortir les figues, et les manger. Au bilvat, celui de Kavan à cette clim, à condition qu'il n'ait pas l'intention, en le cassant, de faire un joli trou, de faire une belle ouverture, ça s'interdit. On n'a pas le droit non plus, selon Rabbi Yehuda, de percer le bouchon d'un tonneau, selon Chachamim c'est permis. Il n'a pas le droit non plus de la percer de son côté, on verra dans la Gemara de quoi il s'agit exactement. Si c'était déjà percé, il n'a pas le droit de boucher le trou avec de la cire, car il étale la cire, ça fait partie des melachot, qui est la melacha de memachek. Memachek, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lisser le parchemin en enlevant ses poils. Ici, on n'aura pas le droit de lisser, d'étaler bien la cire. Donc, de boucher ce trou-là, c'est interdit pour cette raison. Amar Rabbi Yehuda Maseb Alifnei Rabban Yochanan ben Zakkai ba'Arav. Rabbi Yehuda raconte, il y a une histoire qui s'est présentée devant Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans le pays arabe. V'amar Chosheshani le Mechatat, Rabbi Yochanan a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit, je crains que cet homme-là qui a bouché le trou avec de la cire, il est chayav khatat, peut-être qu'il en est arrivé à une melachat de la Torah, qui est, s'il a bien égalisé, bien étalé, bien lissé la cire, eh bien, il rentre dans une melachat de la Torah. Donc, je crains qu'il est chayav khatat. Amar Rabbi Oshaya, l'Egma reprend la première halakha de la Mishnah, on a vu, un homme a le droit de casser le tonneau pour retirer les figues. Rabbi Oshaya dit, Loshan la drousot. On ne l'a dit que dans un cas où les figues elles étaient bien collées, écrasées, serrées les unes avec les autres. C'est devenu une grosse unité
qui se coupe avec maintenant une scie, un grand couteau, et puisqu'il peut utiliser la scie pour couper ce gâteau-là de figues sèches, de figues qui se sont collées, ou pas sèches, mais en tout cas qui se sont bien collées, eh bien, il aura le droit en même temps d'utiliser ce couteau pour casser le tonneau. Aval mefuradot, l'eau. Mais si les figues, elles sont posées les unes sur les autres, elles ne sont pas entassées les unes dans les autres, alors, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prendre le couteau, parce que de toute façon, il n'en aura pas besoin ensuite. Il n'en aura pas besoin de toute façon ensuite, pour couper le gâteau de figues. Et donc, il n'aura pas le droit de le prendre quand c'est que pour casser le tonneau. Demande à Gemara meforadot l'eau. Si les figues, elles sont séparées, est-ce qu'il n'a pas le droit d'utiliser un couteau? Metiver Rabban Shimon Gamliel Omer. On voit une braïta qui dit, Rabban Shimon Gamliel il dit, mais viadam et chavit shel yain. Un homme a le droit d'amener un tonneau de vin, on matiz rocha besaif, et de couper sa tête avec une épée, avec un couteau, donc la tête du tonneau, évidemment. Ou manicha lifnei ochrim à Shabbat, et il pose le tonneau devant ses invités pendant Shabbat. Veno shorchoshech, il craint rien, pas de problème. Donc voilà ici, on permet d'utiliser le couteau pour casser le tonneau, alors qu'il n'a pas besoin ensuite de trancher le vin en tranches. C'est pas un gâteau de vin, c'est du vin. Et donc voilà qu'il n'utilise le couteau que pour casser le tonneau, et c'est quand même permis. Répond la Gemara, c'est déjà une ancienne marloquette, cette contradiction. Haï Rabbanan, cette braïta-là, elle va comme Rabbanan qui disent qu'on a le droit d'utiliser un objet pendant Shabbat même quand c'est pas pour son utilité habituelle. Tandis que Matnit est une autre Mishnah qui l'interdit, elle va comme Rabbi Nechemia. Elle va comme Rabbi Nechemia qui interdit d'utiliser n'importe quel objet pendant Shabbat si ce n'est que pour ce à quoi il sert. Donc le couteau, quand je viens l'utiliser pour couper un gâteau de figues, ça me permet de prendre le couteau dans les mains et au passage de casser le tonneau. Mais si ensuite j'ai pas de gâteau de figues à couper parce que ce sont des figues qui sont pas collées les unes sur les autres, ou bien parce que c'est du vin, j'aurais pas le droit selon Rabbi Nechemia de prendre le couteau quand ce n'est que pour casser le tonneau. Umaï Durke de Rabbi Oshaya, le Hukme Matnitin, demande la Gemara. Umaï Durke, qui c'est qui a forcé Rabbi Oshaya, le Hukme Matnitin, d'interpréter notre Mishnah comme Rabbi Nechemia, comme Rabbi Nechemia? Qui c'est qui t'a demandé de dire que notre Mishnah va comme Rabbi Nechemia et ensuite de chercher des solutions au problème, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est permis de prendre le couteau pour casser le tonneau, et donc tu es obligé d'en arriver à dire que les figues sont déjà bien entassées les unes sur les autres. Ou bedrousot, il faudra dire donc que les figues c'est déjà un gâteau de figues, et c'est pour ça que j'ai besoin de toute façon du couteau. Lukma, il aurait pu dire bien plus simplement. Il aurait pu interpréter notre Mishnah Bemeforadot. Non, des figues indépendantes, les unes des autres. Verabanan, et comme Rabanan, et que notre Mishnah vient tout simplement permettre de casser le tonneau avec n'importe quel couteau, et ensuite de retirer les figues, de même qu'on aurait eu le droit de le faire avec du vin, puisque ça irait comme Rabanan, qui permet d'utiliser un couteau pour autre chose que pour couper des aliments. Donc pourquoi dire que notre Mishnah, pourquoi tu décides que notre Mishnah va comme Rabbi Nechemia, tu rentres dans un problème, tu cherches des solutions. Et tu dis non, c'est un gâteau de figues. Dis tout simplement, ça va comme Rabbanan, et dans n'importe quel cas, on a le droit de casser le tonneau. Répond la Gemara à Marava, Matitin Keshite. Il a eu un problème dans notre Mishnah. Rabbi Oshaya qui a dit ça, Rabbi Oshaya qui a dû expliquer notre Mishnah dans un cas de gâteau de figues, il a eu une kashia sur notre Mishnah. Maïria de Tani Grogarot. Pour quelle raison la Mishnah a eu besoin de parler de figues? L'itne perot, elle aurait pu parler de fruits en général. Pourquoi des figues? Et la Shmamina Bedrousot. Donc, de notre Mishnah, tu entends, du fait qu'elle a eu besoin de parler du cas des figues, c'est que, certainement, les figues, elles ont déjà été bien collées les unes dans les autres. C'est devenu un gâteau de figues qui se coupe avec un couteau, puisque la Mishnah n'a permis que dans ce cas-là, c'est bien parce qu'elle pense comme Rabbi Nechemia, qui interdit en général d'utiliser un couteau pour autre chose que pour couper des aliments. Donc, prendre le couteau pour casser un tonneau alors que les figues ne sont pas collées, ça sera interdit. Voilà la raison pour laquelle Rabbi Oshaya a eu besoin, s'est senti obligé d'interpréter notre Mishnah comme Rabbi Nechemia et dans un gâteau de figues. Tanya Chada, nouvelle braïta, une braïta déjà qui dit Chotalot shel grogarot veshel tmarim. Donc chotalot, c'est un genre de panier qui est fait de feuilles de palmier et qui sert à mûrir les dattes. Donc les dattes qui n'ont pas encore mûri, on les laisse dans ce panier-là et ça va mûrir là-bas. Et c'est un panier, c'est un sachet, disons, c'est un sachet bien fermé. Les dattes sont fermées dedans. Arrive Shabbat, il veut manger de ces dattes-là,
il doit ouvrir ce sachet-là. Ce sachet-là qui est fait de feuilles de palmier, il faut l'ouvrir. De quelle manière il peut l'ouvrir? Alors la Mishnah, la Braïta, elle dit comme ça. Donc je reprends. Chotalot shel grogarot veshel tmarim. Ce sachet-là, de figues ou bien de dattes, matir, il a le droit d'ouvrir les nœuds, de dénouer, ou bien, ou mafkia, ou bien de prendre un couteau ou n'importe quel couvert ou outil pour défaire les nattes de ce panier en question. Vechoter et de même de couper. Betania idach, autre braïta, matir. On a le droit, matir ça veut pas dire moutar. Matir, ça veut pas dire il permet. Matir ça veut dire il peut ouvrir. Il peut, a priori, ouvrir les nœuds. Avalo mafkia velo choter. Mais il n'a pas le droit de défaire les nattes, ou bien ni de couper avec des outils, des couteaux, des couverts. Et donc voilà une contradiction entre les braïtot. Est-ce qu'il est permis de défaire les nattes ou bien de couper? Lokashia harabanan Rabbi Nechemia. La Gemara répond, ça dépend, c'est justement la marquette entre Rabbanan et Rabbi Nechemia. Le Tanya, comme on voit dans une braïta, Rabbi Nechemia omer, afilu tarvad, afilu talit, afilu sakin. Rabbi Nechemia dit même une cuillère, un vêtement, un couteau, en nitalin et la lettre tashmishan. On ne peut les prendre que pour ce à quoi ils servent en général. Et donc, ici aussi, puisqu'un couteau ne sert pas en général à défaire les nattes, tressés de ces paniers en question, ni à les couper, alors selon Rabbi Nechemia, il sera interdit de le faire. Selon Rabbanan, on peut utiliser un couteau pour tout ce qui est permis pendant Shabbat, donc on a le droit de le faire aussi pendant Shabbat. Baouminem Rav Shechet, on a demandé à Rav Shechet, Maou le mivraz chavita, beburtia, beshabta. Donc je reprends. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Les mivraz, d'enfoncer, chavita, dans un tonneau, beburtia, avec une lance. Il veut mettre une lance, la rentrer dans les parois, dans les murs du tonneau pour le percer. Mais Shabbat pendant Shabbat, est-ce que c'est permis ou interdit? L'épitra kamichaven ve'asir, est-ce que je dis que son intention est de faire une ouverture, de faire de manière à sortir le vin, et donc c'est interdit parce qu'il fait une belle ouverture. Odilma, ou bien non, là il n'y a pas kamichaven ve'share. Il le fait que pour se montrer généreux devant ses invités, que voilà, je ne fais même pas attention au trou qui va sortir, je viens, je casse, vous pouvez vous servir tranquillement, largement. Et donc dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas l'intention de faire un joli trou, de percer bien joliment, donc ce qui aurait été une réparation, ce qui aurait été un maquillapatiche, ça aurait formé un vrai trou dans le tonneau. Donc puisque c'est pas ça son intention, ça devrait être permis. Amar lui a répondu, l'épitra kamechaven ve'asir. Son intention est de faire une belle ouverture, et donc c'est interdit pendant Shabbat. Mais Tivé, la Gemara vient l'objecter à Banchimam et Gamliel Omer, comme on a vu en haut. Mais vi Adam Chavit Chalian Matiz Rocha Betaif. Un homme peut amener un tonneau de vin et casser sa tête avec un couteau, avec une épée, avec un couteau. Donc voilà ici qu'on craint pas ce problème. On dit, voilà, il est permis, oui, de faire ce trou-là. Quelle est la différence entre le couteau et la lance? Répond la Gemara, Tam Vadaï Laïn Yafa Kamichaven. Là-bas, quand il casse la tête du tonneau avec une épée, c'est sûr qu'il veut le faire pour se montrer généreux. Tandis que Acha, Imita de Laïn Yafa Kamichaven. Ici, si seulement il avait l'intention de se montrer généreux, Liftuche Miftach. Il aurait dû l'ouvrir à son bouchon en haut. Pourquoi est-ce qu'il fait un trou dans ses parois? Si ce n'est qu'il a besoin de faire un joli trou pour que le vin puisse sortir de là-bas. Donc, c'est interdit. C'est pas une question de généreux ou pas généreux, et c'est interdit. En nokvin megoufa vechule. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il est interdit de percer le bouchon d'un tonneau. Selon Rabbi Yehuda, selon Chachamim, c'est permis. On n'a pas le droit non plus de le percer de son côté. Comment comprendre ces deux phrases-là? Amaravuna, première explication. Machloket lemala. Avalminata divra kol asur. Leur discussion n'est que en haut, de percer le bouchon du tonneau en haut. C'est là où on a la machloket, est-ce que c'est permis ou interdit? Mais de percer le bouchon du tonneau de son côté, selon tout le monde, c'est interdit. Le haïle dektane, c'est justement ce que la Mishnah se reprend en disant, le yikeven amitida, il n'a pas le droit de la percer de son côté. C'est interdit de percer de son côté. Donc en haut, ça pourrait être encore permis, parce que c'est pas vraiment la manière normale de faire une ouverture au tonneau, parce que ça risque de se salir avec la poussière qui va tomber dedans.
Mais du côté, c'est vraiment faire une belle ouverture, ce qui est interdit selon tout le monde. Vers Rav Chizda Amar, Machloket Minatzad, Rav Chizda il dit non, c'est pas vrai, la Machloket elle est quand il fait le trou du côté. Aval al-Gaba d'Ivrakol Moutar. De percer en haut, selon tout le monde c'est permis, c'est pas une sortie normale du vin, et donc selon tout le monde c'est permis. Vea Adektan Eloï Kevena Mitida. Est-ce que notre Mishnah a dit l'interdit de le percer de ton côté alors qu'on vient de dire que c'est une Machloket? Pourquoi est-ce que la Mishnah elle dit ça simplement comme si c'est pas une Machloket? Répond la Gemara, Hatam Begoufa de Chavit. Il ne s'agit pas là-bas de percer du côté du bouchon du tonneau, ce qui aurait été une marloquette. Il s'agit par contre du tonneau lui-même, où là effectivement on n'a pas de marloquette, selon tout le monde c'est interdit. Donc de faire un trou dans le tonneau lui-même de son côté, selon tout le monde c'est interdit. Ça c'est vraiment une manière normale de faire ensuite un robinet, de faire ensuite une belle sortie, et donc ça s'appelle une melacha qui est interdite pendant Shabbat. On n'a pas le droit de faire un nouveau trou pendant Shabbat, de percer un nouveau trou pendant Shabbat. Si par contre il veut l'élargir, c'est permis. Il y en a qui disent qu'il interdit même d'élargir le trou. Veshavin, ils sont d'accord quand même, qu'il est permis de percer un ancien trou qui a été bouché. Ça, a priori, on peut le percer, on peut le refaire, c'est pas un problème. Vetanakama demande à Gemara. Selon Tanakama, Maishna Minekev Chadash, de l'eau, en quoi est différent l'ancien trou du nouveau trou? Pourquoi est-ce que le nouveau trou s'interdit? Des Kametaken Pitra. Non, pardon. La question elle est, en quoi est différent d'élargir le trou que de faire le premier trou? Maishna Minekev Chadash de l'eau, en quoi est différent le nouveau trou qui est interdit des Kametaken Pitra, car il fait une nouvelle ouverture? Au Souf et Nami, d'élargir aussi, ça devrait être interdit. Kameta Kanpitra, il répare l'ouverture. Amaraba, répond la Gemara. Non, ici, on se trompe déjà à la base des choses. Toute cette ouverture-là, elle n'est pas interdite de la Torah. Ce n'est que des Rabbanan, et dans ce des Rabbanan-là, on pourrait effectivement faire une différence entre faire le trou et l'élargir. Et pourquoi ce n'est que des Rabbanan? Dvar Torah, Mina Torah, Kol Petar Sheno Asui Lachnis Uleotzi, toute ouverture qui ne sert pas à faire entrer et sortir, et no Petar, n'est pas une ouverture. Les Rabbanan ou des gazos, les Chachamim ont décrété d'interdire même si ça sert que à sortir le contenu du tonneau et pas à faire rentrer quelque chose à l'intérieur. Les Chachamim l'ont quand même interdit ce trou-là, Mishum Lul Shel Tarnegolin, de peur qu'il en arrive à faire ce trou-là même dans un poulailler, où là-bas c'est un Deoraita, c'est un Minatora. C'est interdit de la Torah là-bas dans le poulailler de faire ce trou. Pourquoi? Des Avid, les Iyu, la Avira ou la Foukeevla. Ça sert à rentrer et à sortir. Ça sert à rentrer de l'air pour aérer l'intérieur et à sortir la chaleur et les mauvaises odeurs qu'il y a dans le poulailler, de manière à ce que les poules ne s'étouffent pas et ne meurent pas. Donc, puisque ça sert à faire rentrer de l'air et à sortir les odeurs, alors ce trou-là, il est interdit de la Torah. Et donc, puisque ce trou, le trou du poulailler est interdit de la Torah, les Chachamim ont interdit même dans un trou de tonneau qui ne sert qu'à sortir le contenu du tonneau. Veimba le osif mosif. Tandis que d'élargir le trou, il est permis dans un tonneau. Pourquoi? Parce que Osuf et Vadaï Belul Shel Tarnegolim, Loatil Osuf. Il ne risque pas de le faire, il risque pas d'élargir le trou dans un poulailler. Pourquoi? Mishum, on tourne la page. Mishum Richacha. Il doit craindre que risque de rentrer là-bas toutes sortes de bêtes, de serpents, de rats, qui risquent de tuer les poules. Et donc, il ne va pas élargir le trou. Il fait un petit trou minimum et c'est tout. Donc d'élargir le trou, c'est une chose qui ne se fait que dans un tonneau. Il n'y a pas à décréter de peur qu'il le fasse aussi dans un poulailler. Et donc, ça reste permis. Il y en a qui disent que ça aussi s'interdit, même d'ajouter, d'élargir le trou dans un tonneau. Pourquoi? Zimin de l'optikne miikara. Des fois, le trou qu'il a fait dans le poulailler, il n'a pas fait suffisamment important, il n'a pas fait à la taille qu'il faut. Ve'ati le'arvu chebe. Il risque de l'élargir pendant donc Shabbat, et c'est pour ça que pour ne pas qu'il le fasse dans le poulailler, on l'interdit d'élargir aussi dans le tonneau. Darash Rav Nachman Mishum Rabbi Yochanan, alacha ki yeshomrim, l'alacha est comme ce yeshomrim qui ne permettent pas même d'élargir le trou. Veshavin, ils sont d'accord, chez Nokvin Nekav Yashan Echatchila. On a le droit de refaire un ancien trou a priori. Amar Rabbi Damar Shmuel, Loshanu Levamakom Asu Leshamer, à condition que ce trou a été fait à un endroit qui ne sert qu'à garder. Ou plutôt, on a bouché ce trou pour garder. Le trou, il risquait de perdre, on verra tout de suite si c'est l'odeur du vin
ou le vin lui-même. Mais en tout cas, ce trou-là, il a été bouché de manière à bien conserver. Ça, c'est un trou qui a été bouché légèrement, on a le droit de le refaire. Aval chazek assour. Mais si on a dû boucher le trou pour renforcer le tonneau, alors c'est bien bouché, c'est bien refait. Et dans ce cas-là, de refaire ce trou-là, c'est un nouveau trou. C'est comme un nouveau trou qui est interdit. Echedami les chamer, echedami les chazek. Explique-toi, demande la Gemara. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on appelle conserver? Qu'est-ce qu'on appelle renforcer? Amar Avrizda. Les malaminayain de les chamer. Au-dessus du vin, ça s'appelle conserver son odeur. Et donc, c'est bouché légèrement. On a le droit de refaire ce trou. Les mataminayain, mais en dessous du vin, c'est-à-dire plutôt à la hauteur du vin, zéou les chazek. Là-bas, le trou qui a été bouché, il a été bien bouché pour bien renforcer le tonneau. Et donc, on n'aura pas le droit de le faire pendant Shabbat, de le refaire pendant Shabbat. Rava Amar. Rava n'est pas d'accord avec cette définition de Rav Friza. Et lui, il dit, les mataminaya inam ou les chamer. En dessous du vin, plutôt. En dessous de la surface du vin. À la hauteur du vin, aussi, ça s'appelle que conserver. C'est mal bouché. Et c'est permis de le refaire pendant Shabbat, ce trou-là. Mais qu'est-ce qu'on appelle pour renforcer le tonneau? Où là, on a interdit de refaire le trou. Kiganjenikva les mataminashmarim. Si le trou a été fait à la hauteur, en dessous de la surface, donc à la hauteur des shmarim, des résidus du vin, des morceaux qui sont au fond, où là, il y a tout le poids du vin qui s'appuie sur cet endroit-là, et que donc, il faut bien boucher le trou pour ne pas que le vin ne s'échappe, pour pas qu'il y ait une lignée de fuite de vin. Il faut le boucher bien fort, plus que si c'est en haut, où là-bas, il n'y a pas trop de poids de vin qui s'appuie sur le trou pour se sauver. Et donc, là-bas, ça s'appelle effectivement renforcer, c'est là-bas où c'est interdit de refaire le trou. Amar la Abaye le Rava. Tanya de Messayalach. Abaye dit à Rava, j'ai une braïta qui vient te renforcer. Donc, Rava qui a dit que, ou plutôt dans le principe ici, qu'il faut que ce soit bien renforcé, que ce qui est bien renforcé, un trou qui a bien été bouché, pour renforcer le tonneau, on n'a pas le droit, on considère comme si vraiment, le tonneau ici, ça y est, il est nouveau, ou plutôt, c'est comme si le trou a été annulé, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de trou ici, ça faisait partie du tonneau lui-même, et que donc on n'a pas le droit de le refaire pendant Shabbat, ce trou-là. Et la braïta qui ramène ici à Abaye pour renforcer cette vara de Rava, elle parle d'autre chose complètement. Elle parle là-bas d'une touma tmet, la touma d'un mort. Le mort qui se trouve dans une maison, avant la touma, on a encore un cas. Baït Satoum, voyons directement la braïta. Donc, Baït Satoum, une maison qui est fermée de tous ses côtés, Yeshlo Arba Amot. C'est-à-dire comme ça. Deux associés qui se partagent la cour qui est devant la maison. Chacun a le droit à la moitié de la cour. Mais, il y a devant chaque porte de la maison 4 amot sur la largeur de la porte qui sont au propriétaire de la maison, ou plutôt de cette porte-là. Donc si quelqu'un, disons, il a une petite maison, on partage la maison en deux. Il y en a un qui a 2 portes et un qui a une porte. Celui qui a 2 portes, il aura le droit à 4 amots devant chacune de ses portes. Et celui qui a une porte, il n'a le droit à 4 amots devant sa porte à lui. Peu importe si la maison du premier elle est plus grande que du deuxième ou pas. Ça ne dépend que des portes. La cour ensuite, le reste de la cour sera partagé de manière équivalente entre les deux. Maintenant, celui qui a fermé une porte, il a, disons, annulé entre guillemets la porte, donc c'est un baït satoum, il a fermé la porte. Yesh le arba amot, il a le droit quand même à ses 4 amot parce qu'il peut rouvrir. Par contre, si vraiment il a cassé complètement tout l'emplacement de la porte, donc parat et petit mav, il a cassé les côtés de la porte, il a cassé le seuil, le haut, le tour, en lo arba amot, il a perdu ses 4 amot. De même, en ce qui concerne la touma pour un mort, Baït Satoum enom et amekol sivivav. S'il a fermé la porte, même s'il a annulé la porte, il a annulé théoriquement, alors, on dira que le mort, il est quand même si toutes les portes sont fermées, même s'il n'y en a qu'une seule et qui est fermée, on considère que le mort, il est censé sortir par la porte, et que c'est que là-bas que c'est tamé. Parce que c'est un endroit par lequel la touma est censée sortir. Malgré que cette porte-là a été, en quelque sorte, annulée, on considère qu'elle n'a pas été annulée et que le mort est censé sortir par là-bas et que donc il y a là-bas de la touma uniquement, mais pas tout autour. Et non, mais pas tout autour de la maison. Par contre, si parat et petit mav, il a cassé complètement le système de cette porte-là,
Et donc, maintenant, dorénavant, il n'y a plus de porte. C'est une maison qui est fermée de tous ses côtés. Le mort, on ne sait pas par où il va sortir. On peut casser n'importe où dans le mur, tout autour du mort, pour le sortir. Donc, finalement, Metame Kol Sivav, il rend tamé tous ses alentours, tout le tour de la maison. Tout autour de la maison, c'est tamé. Donc, voilà la preuve de quelqu'un qui a cassé complètement son système de deux portes et qui, dorénavant, considère que la maison, elle est complètement bouchée, fermée là-bas. Pareil pour le tonneau. Une fois qu'il était bien bouché, bien correctement, j'ignore le trou qu'il y avait à l'époque ici, l'ancien trou. Je considère que de le refaire ce trou-là, c'est comme de faire un nouveau trou, c'est interdit pendant Shabbat. Nouvelle halakha. Gouvta. Gouvta, c'est quelqu'un qui va enfoncer un roseau creux dans le trou du tonneau pour que le vin sorte par là-bas, par ce roseau-là, comme un robinet. Est-ce que c'est permis ou interdit pendant Shabbat? Rav Assar ou Shmuel Shari? Rav interdit, Shmuel permet. Mais Chazer Lechatchila, de bien couper le roseau selon la taille du trou du tonneau, d'écouler al le pligué des assours, selon tout le monde s'interdit. Ahadouré, de le remettre une fois que le roseau est sorti de son trou, d'écouler al le pligué des Shari. Tout le monde est bien d'accord que c'est permis. Qui pliguait, leur discussion n'est que dans le cas des chaticha velom itakna. Ça a été coupé, mais ça n'a pas encore été enfoncé dans le trou avant Shabbat. Et là, on a une marloquette à savoir, est-ce que j'ai le droit de le mettre ou pas? Mande asar, celui qui interdit. Gazrinan, on décrète, dilma atil mirtach lechatrila. De peur qu'il risque d'égaliser, de bien régler le roseau selon la taille du trou. Peut-être que ça va mal rentrer, qu'il aura besoin de le réparer. Et donc, on interdit a priori de rentrer le roseau dans le trou. Ouman des Shari, c'est lui par contre qui permet. Le gazrinan, on ne décrète pas ce cas-là, on ne craint pas, et donc c'est permis. La Gemara dit qu'Etanaï, c'est une marloquette Anaïm. En chotrin shfoferet biyom tov, en tzach lamar b'Shabbat. Il est interdit pendant Yom Tov de couper un tube selon la taille qu'il a besoin, et c'est même pas la peine de dire que c'est interdit pendant Shabbat. Nafla, marzirin ota b'Shabbat. On lit pas la parenthèse. Donc nafla, si le tube est tombé, donc c'est le même système qu'on a dit. C'est donc comme le roseau, le tuyau qui sert à faire sortir le vin. S'il est tombé, on peut le remettre pendant Shabbat, évidemment pendant Yom Tov. Vers Rabbi Yoshia, Mekel. Rabbi Yoshia, il est Mekel, il permet. Qu'est-ce qu'il permet? Rabbi Yoshia, hey, sur quoi il se rapporte Rabbi Yoshia? Il est Maharesha, assis sur la première halakha d'ici. Ha kametaken mana. Est-ce que Rabbi Yoshia va permettre de réparer le roseau, le tube, le tuyau, selon la taille qu'il faut? Pourtant, il est en train ici de réparer un objet pendant Shabbat, interdit, ça doit être interdit selon tout le monde. Même Rabbi Yoshia, il n'a pas de raison de permettre ça. Et la Sefa. Non, Rabbi Yoshia, il parle de la Sefa, dans le cas où c'était tombé, il a remis. Demande à Gemara, mais qu'est-ce que Rabbi Yoshia a à permettre? Tanakama nami mishra kashari. Tanakama aussi, il a permis ça. Donc qu'est-ce que Rabbi Yoshia vient nous apprendre? Et là répond la Gemara, on est obligé de dire que leur marloquette, elle est justement dans le cas qu'on a vu. Ça a été coupé, ça a été réglé, mais ça n'a pas encore été enfoncé dans son trou. C'est là la marloquette. Mar savar gazrinan ou mar savar le gazrinan. Selon Tanakama, on décrète, on interdit, de peur qu'il ait besoin de légaliser, de le régler. Selon Rabbi Yoshia, on ne décrète pas, c'est permis. Daras Rav Shisha bered Ravidi mishmed Rabbi Yochanan. Rav Shisha enseigne au nom de Rabbi Yochanan, alakha ki Rabbi Yoshia, alakha comme Rabbi Yoshia, que c'est permis d'enfoncer ce tube-là qui a été déjà coupé selon la taille et de le mettre pendant Shabbat, donc dans le trou du tonneau. On a vu dans la Mishnah, si c'était percé, il n'a pas le droit de boucher le trou du tonneau pendant Shabbat. Mishra, avec de l'huile épaisse, boucher le trou avec de l'huile épaisse, Rav Assar ou Shmuel Shari. Selon Rav, c'est interdit, selon Shmuel, c'est permis. Mande Assar, celui qui est interdit, Gazrinan Mishum Shava. On décrète de peur qu'il le fasse avec de la cire. Ou Mande Shari, lo Gazrinan, celui qui permet, il ne décrète pas. La cire, c'est interdit, l'huile, c'est permis. Amar le Rav Shmuel Bar Chanan le Rav Yosef. Beferush Amrat Lan Mishme de Rav. Donc Rav Shmuel a dit à Rav Yosef, tu nous as dit clairement au nom de Rav, Mishra Shari, que l'huile, c'est permis. Donc Rav Yosef, il était malade, il a oublié toute son étude, toute sa Torah. Ses élèves lui ont rappelé ce qu'il avait enseigné avant et lui dit, voilà, tu nous as enseigné très explicitement, très clairement, au nom de Rav, que l'huile, c'est permis. Or ici, on a vu que selon Rav, c'est interdit. Donc, c'est remis en question.
de dire au nom de Rav que c'est interdit, c'est pas évident. Voilà ici quelqu'un qui témoigne au nom de Rav Yosef, comme quoi Rav avait permis l'huile, de boucher le trou avec de l'huile épaisse. Amar Tavut Rishba, Amar Shmuel. Tavut le chasseur d'oiseaux a dit au nom de Shmuel. Hay Tarfa de Asa, Assour. Tarfa de Asa, Tarfa c'est une feuille. De Asa, Asa c'est le hadas qui est mis dans le loulav. C'est interdit. De quoi il s'agit? Il rentre dans le trou du tonneau une feuille de myrte pour en faire une genre de gouttière pour que le vin puisse sortir par là-bas. Et là, donc c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou pas? Donc l'Egma ramène là-dessus le marloquet. Hay tarfa de asa. Donc déjà selon Shmuel, Assour s'interdit. Non, et la marloquette elle n'est pas encore là, elle est dans la raison. Ici, donc il est interdit de mettre cette feuille-là dans le tonneau. Maïta Amar, pour quelle raison? Rav Yamar Midafti Amar, Gzera Mishu Marzev. On craint qu'il risque de faire vraiment, de réparer une vraie gouttière là-bas, qu'il risque de faire, donc c'est vraiment de faire un beau tuyau pour sortir le vin. Ravashi Amar, Gzera Shemaiktom. Ravashi dit non, c'est pas ça le problème. On craint qu'il risque de couper, de détacher une feuille de la branche, même si elle est déjà détachée de la terre. Mais ça s'appelle quand même une réparation qui est interdite pendant Shabbat. Maï Benayou, quelle est la différence entre eux? Ika Benayou, la marloquette sera entre les deux raisons, des katim ou manche, qu'il a déjà plusieurs feuilles qui sont posées devant lui. Donc le problème de la gouttière est encore là, mais craindre qu'il risque d'en détacher d'autres de la branche, il n'y a rien à craindre parce qu'il a un tas devant lui, donc il n'y a rien à craindre. Donc selon cette raison-là, ça sera permis. Bessadia, ce sont des vêtements de feutre, pas des vêtements, comme des draps, des couvertures, qui servent donc à les plier et à se coucher dessus, ou à se couvrir de. Est-ce que c'est permis de les porter pendant Shabbat, de s'envelopper de ces choses-là, de les porter pendant Shabbat au Reshut Arabim? Ravassar ou Shmuel Shari. À nouveau, Rav interdit, Shmuel permet. Berakin, découle alma le plié de Shari. Si ils sont tendres, ils sont fins, ils sont pas grossiers. Selon tout le monde, c'est permis parce que ça ressemble à un vêtement. Bekashin, quand ils sont durs, découle alma le plié d'assaut. Selon tout le monde, c'est interdit parce que ça ne ressemble pas à un vêtement, donc ça s'appelle porter pendant Shabbat. La discussion elle est que dans un cas entre Rav et Shmuel, elle est dans le cas où c'est entre l'un et l'autre. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou, et donc quelque part on se demande est-ce que c'est un vêtement ou pas. C'est là la marloquette. Mande Asar, celui qui interdit, Mirzeke Masoy. Il dit voilà, ça ressemble vraiment à porter un fardeau pendant Shabbat qui est interdit. Ou Mande Shari, celui qui permet le Mirzeke Masoy. Sinon, ça ressemble pas du tout à un Masoy, ça ne s'appelle pas porter pendant Shabbat et donc c'est permis. Vea de Rav, et ce que Rav ici a interdit, la Gemara dit, sache qu'en réalité, la Beferush Itmar, ça n'a pas été dit clairement de la bouche de Rav. Et la Mikla la Itmar, ça n'a été que déduit d'une histoire qui a eu lieu avec Rav. Des Rav, Ikla la Watra. L'histoire était que Rav est arrivé à un endroit, de là valait Ravra. Il voulait aller faire son shiur, il voulait là-bas donner un cours de Torah, et il n'y avait pas assez de place pour les élèves. Nafa qu'il est sorti, Yatif Carmélite, il s'est assis dans le Carmélite, donc dans un endroit public de Carmélite. Aïtou les Bessadia, et on lui a ouvert là-bas, on lui a amené en s'enveloppant de ces tissus-là de feutre pour qu'il puisse s'asseoir dessus et se mettre à l'aise. Le Yatif, il voulait pas s'asseoir dessus. Madchaza, celui qui a vu ça, Savar, il a cru comprendre Mishum de Bessadia Asso, que Rav interdit de les porter de cette manière-là. Donc il s'agissait que d'un cas où c'était pas trop dur, ni trop mou, c'était un peu au milieu. Et donc il a compris que Rav voulait interdire. Et c'est pour ça qu'il voulait pas s'asseoir dessus. Il voulait pas faire de remarques, mais il ne voulait pas en profiter. Veloï, c'est pas ça la raison, dit la Gemara. Des Rav Achuzé Machiz, puisque la preuve c'est que Rav, il a annoncé très clairement, Bessadia Shari. Il est permis de s'envelopper de ces tissus, de ces feutres-là pendant Shabbat pour les amener dans le Reshut Arabim, comme des vêtements. La raison pour laquelle il n'a pas voulu s'asseoir dessus, ce n'était que par honneur, par respect vis-à-vis de nos maîtres, qui ne pouvaient pas s'asseoir dessus, qui s'asseyaient par terre, et donc Rav ne voulait pas s'asseoir
de manière plus à l'aise, plus importante que eux, ou Maninu et qui sont-ils nos maîtres? Rav Kahana et Ravasi. C'était Rav Kahana et Ravasi qui eux ne pouvaient pas s'asseoir dessus, il n'y avait pas suffisamment apparemment, et donc Rav ne voulait pas s'asseoir, se mettre à l'aise sur ces choses-là, alors que Rav Kahana et Ravasi s'asseyaient par terre. Mais en réalité, Rav permet de s'envelopper de ces tissus-là, et c'est pas des tissus, c'est ces trucs de feutre, et de les amener comme ça, d'un endroit à un autre, à partir du moment où ils ne sont pas durs. Mishnah suivante. On a le droit de mettre un plat dans un puits vide évidemment, pour le garder, pour pas qu'il se réchauffe et qu'il s'abîme. Vet amayim ayafim baraim, mishvil sheitzalenu. On a le droit de mettre de l'eau bonne dans de l'eau mauvaise pour la refroidir. Donc, il prend sa bouteille d'eau et il la ferme bien et il la met dans de l'eau mauvaise qui n'est pas potable, mais qui est froide et qui vient refroidir son eau, c'est permis. Vet atzonel bachama, et inversement, il a le droit de mettre de l'eau froide au soleil, bishvil sheichamu, pour que ça se réchauffe. Mishenashu kelav vaderech bamaim, celui dont ses vêtements sont tombés dans l'eau en chemin, mais à l'herben, venochoshesh, il peut les porter, il peut continuer à marcher comme ça, il ne craint rien. On ne craint pas qu'il risque de les essorer. Igia alechata aritona, par contre, dès qu'il arrive dans la cour extérieure, donc la première cour de la ville, où là, il peut enlever ses vêtements sans les perdre, Shotran Bachama, il les met au soleil, avalok enegeda, mais pas devant tout le monde, pour ne pas que les gens disent, ouais, il l'a lavé pendant Shabbat. Demande à Gemara Pshita, il est évident qu'il est permis de mettre un plat dans un puits vide pendant Shabbat pour le garder de la chaleur. Quel est le problème? Maoudetema répond à Gemara, j'aurais pu croire, tu aurais pu dire, Nixar Mishum Ashoui Gumot. On devrait l'interdire de peur qu'il risque d'égaliser les trous dans ce puits, Kamash Malan qu'on ne fait pas cette gzira, on ne décrète pas, on permet a priori de laisser la marmite dans le plat, donc dans le puits. De le mettre dans le puits. Ve'etamayim ayafim baraim. Il est permis aussi de mettre l'eau bonne dans l'eau mauvaise. Pshita, ça aussi c'est évident, demande la Gemara. Répond la Gemara, c'est faït tarichale. Le chidouche, il est la suite de la Mishnah qui a dit, Ve'etatonel bachama. Il est permis aussi de mettre l'eau froide au soleil. Demande la Gemara à l'ami Pshita, ça aussi c'est évident. Maoudetema, j'aurais pu croire, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Nixor dilmatil atmoune beremet. On devrait décréter, de peur qu'il risque, donc Nixor on devrait décréter, dilma de peur, que atil atmoune, il risque de l'enfouir beremet dans des braises. Kamash malan qu'on ne décrète pas ça, on dit, tu peux mettre au soleil, mais évidemment pas dans des braises. Mishena shrou vechoulé, celui dont les vêtements sont tombés dans l'eau, il a le droit de les porter mouillés. Amaravuda amarav, kol makam shatou chachamim pne maritain. Rav dit, tout endroit où les chachamim ont interdit mipne maritain, de peur que les gens disent de lui qu'il a fait une avera, afil bechadre chadarim assour, même dans des chambres, et même s'il est enfermé dans une pièce, dans une autre pièce, personne ne le voit, c'est quand même interdit, parce que les chachamim ont interdit, c'est devenu interdit définitivement. Nan, la Gemara objecte cette halakha de notre Mishnah. Il dit clairement, Shotran Bachama, il a le droit de mettre ses vêtements séchés au soleil, avalok enegeda, mais pas en face du monde, du peuple, pas en face des gens. Parce qu'on va dire de lui, voilà, il les a lavés pendant Shabbat. Mais si on ne le voit pas, alors c'est permis. On dit pas que c'est interdit même bechadre chadarim, dans des pièces de pièces. Répond la Gemara Tanaï. C'est une marloquette Tanaïm, c'est déjà une ancienne marloquette. Donc Rav, il pense comme un Tana, et notre Mishnah, c'est un autre Tana. Detania, Shotran Bachama avalok enegeda'am. Donc selon Tanakama, ce qu'on a vu dans la Mishnah, il a le droit de les mettre au soleil, mais pas si on le voit, pas s'il y a des gens qui le voient, un public qui le voit. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Nasrin, tandis que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils interdisent, comme on a vu, que même Bechadre Chadarim, dans des chambres de chambres, c'est aussi interdit. Ce que les Chachamim ont interdit, c'est interdit. Donc ce que les Chachamim ont interdit, parce que les gens vont dire de lui qu'il a fait une avera, c'est interdit même s'il est bien caché que personne ne voit. Quand les Chachamim ont interdit, ils ont interdit définitivement. Donc c'est une marloquette Tanaïm, et Rav, il pense comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon.